Salut mes petits loulous. Bon, aujourd'hui on va jouer, on va s'amuser et on va se reconnecter à son enfant intérieur et à retrouver la joie dans ce monde de fou, d'accord? Bon, j'espère que vous allez bien et je vous ai prévu une petite vidéo pour ce mercredi, et ben la journée des enfants, donc la journée de ton enfant intérieur. Alors on va essayer de se reconnecter à ton enfant intérieur, de voir ce qui peut causer problème à ce manque de joie ou dans ta vie tout simplement. Ce qu'il peut y avoir comme alliés et comme objets magiques qui peuvent t'aider à te reconnecter à ta lumière, à tout ce que peut paraître être un enfant, l'innocence, la naïveté, la spontanéité, le rire, le charme, voilà, l'intelligence émotionnelle, quoi. Donc on va se reconnecter à ça. Pour commencer, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce sur ma vidéo, histoire de donner un petit coup de pêche aussi sur la vidéo et de montrer que tu es motivé, tu vois, que tu es engagé à avoir un bon résultat après cette petite séance. Alors, c'est comme si on était tous les deux ensemble, et on va faire un petit jeu, ok? Alors, ce que j'ai pris comme jeu, je vais te montrer. J'ai pris les cartes créatives pour inventer des histoires et grandir en confiance de Lise Bartoli. J'aime beaucoup cette créatrice. Le boîtier, il est comme ceci. Voilà. Et je vais te faire travailler un petit peu ton imagination, ton enfant intérieur. Et moi, je vais t'aider un petit peu à comprendre du coup ce qui peut bloquer et comment débloquer les choses. Donc, prends ça comme un jeu, comme vraiment quelque chose de léger. Et puis, vraiment, écoute juste ton intuition. Ok? Alors, on a des cartes de couleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs tout ce qui est des jeux pour enfants, etc. Parce que c'est toujours coloré. On a la carte des héros ici. On a plusieurs héros. Ici, on a la carte des problèmes du héros. Donc, elles sont rouges. OK. Ici, on a les alliés. OK, ceux qui peuvent t'aider. Et ici, on a des objets magiques. Ah, j'adore. Donc, en violet. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien en faire 3, mais ça risque d'être long. Alors, je vais faire 2 tas. Je vais faire 2 choix. Alors, je vais prendre 2 cartes de héros et tu vas choisir celle qui te correspond le mieux. Celle qui te fait tiquer dès le départ, d'accord? Ah, bah, il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, on a la carte du vagabond. Est-ce que tu te reconnais dans ce personnage? Et on a la carte, un peu à l'opposé, de la princesse. C'est rigolo. Le vagabond et la princesse. Alors, bien sûr, si tu es un homme, tu peux choisir le prince en imaginant que c'est un homme, hein, bien sûr. Ça, on s'en fiche. C'est toi et ton ressenti. Qu'est-ce qui t'appelle le plus? Qu'est-ce qui te ressemble le plus? Qu'est-ce que tu as envie de prendre comme carte quand tu les vois là? Laquelle tu as envie de décrire? Alors, on va commencer par le vagabond. Si tu as choisi le vagabond, essaye de décrire un petit peu la carte, ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire bah, c'est une personne qui est perdue, qui est seule, qui est triste, et d'autres qui vont dire bah, c'est une personne qui est libre, qui va vers sa destinée. Enfin voilà, ça va être vraiment en fonction de toi, ce que tu perçois. Alors soit tu prends une feuille et tu notes, soit tu fais une petite pause là sur écran et puis tu pars un petit peu dans ton imagination et tu poses des mots sur ce que tu ressens de ce personnage, son caractère, ses envies, ses pensées, son futur, son passé, son présent. Ok, je vais faire travailler les deux en même temps. Et pour la princesse, pareil. Si tu as choisi la carte de la princesse, comment est-ce que tu la décrirais? Comment est-ce que tu vois le terme princesse? Ça t'évoque quoi? Tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut être négatif, voilà, tout ce que tu ressens. Laisse parler ton enfant intérieur. Est-ce que c'est une princesse qui a l'air heureuse, triste? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Comment elle en est arrivée là?
Qu'est-ce que ça représente? Ok. Maintenant, on va tirer une carte sur le problème du héros. Donc, le problème du héros pour le vagabond. Qu'est-ce que ce serait? Hop, j'en pose une. Et pour la princesse. Alors, on va regarder le problème du vagabond. Son problème, c'est qu'il n'y arrivera pas. Donc, il pense qu'il n'y arrivera pas. Et il y a derrière, il y a une montagne. Alors, ce jeu, en fait, il est fait pour faire décrire aux enfants tout ce qu'ils voient. Parce qu'à partir du moment où ils vont dire ce qu'ils voient, c'est qu'il y a des pensées profondes, des croyances profondes. Si par exemple l'enfant dit, ou toi tout simplement, à ton enfant intérieur, bah, c'est un vagabond, oui en effet, bon bah il est un peu perdu, il a plus de parents peut-être. Peut-être que tu vois l'enfant va dire ça, va dire bah il a plus de parents, il a l'air triste, il part, il a pas beaucoup d'affaires, il a rien. Bon bah dis-toi que voilà cet enfant-là, il vibre le manque, il est en train d'exprimer que il se sent seul, etc., etc. Tout ça, ce sont des parties de son inconscience en fait. C'est très intéressant. Et là, on lui dit, voilà, son problème, c'est qu'il n'y arrivera pas. Et donc, là, je te demande à toi, à ton enfant intérieur, pourquoi tu penses que ce personnage que tu as décrit n'y arrivera pas? Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui te dit, bah, voilà quoi, dans ce côté de la vie, ça c'est vraiment, ça représente, c'est un peu comme le fou dans le tarot, celui qui part à l'aventure, il va vers du positif ou du négatif, on ne sait pas, mais il est dans l'instant présent, il y va quoi. Voilà, c'est vraiment comme la notion de cette fleur là qui est là dans sa main, elle est vivante là et puis elle va faner dans quelques jours, elle ne sera plus. Hein. Là c'est pareil, ça représente quelque chose un peu d'éphémère, c'est vraiment le balochon, on a le minimum, c'est du minimalisme. Mais on se dit on n'y arrivera pas alors. Pose la question à ton enfant intérieur de quoi il a peur. Il a peur de ne pas arriver à quoi? À rester dans le minimalisme, à être dans la spontanéité, à devenir un vagabond, à devenir libre, à monter une montagne, à aller au bout du chemin, à quoi? Ça, c'est pour que tu poses les mots dessus, que tu saches ce que c'est. Parce que en dos de deck, c'est ça qui me saute aux yeux tout de suite, c'est quand même la peur. N'oublie pas que c'est la peur qui te mène toujours par le bout du nez au niveau de ton mental. Mais tant qu'il n'a pas essayé, il ne peut pas savoir. Mais là, tu vois, il dit ouais, j'y arriverai pas. C'est marrant, ça me fait penser vraiment à Inoxtag, là, pour le coup, qui disait bah écoute, je pars à l'aventure, oh, je sais pas si je vais y arriver. Puis au final, il a réussi. Bon, pour le deuxième, alors, le héros, ici, donc la princesse, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Elle se sent différente. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du négatif? Parce qu'être différent, en fait, c'est pas forcément négatif. On est tous, en fait, différents. Alors, pose la question à ton enfant intérieur, là. Pourquoi il se sent différent? Et si ton enfant, par exemple, tu veux t'amuser avec ce jeu de cartes et l'offrir à ton enfant, pose-lui la question. Ok, bah imagine cette histoire. Donc, c'est une princesse qui se sent différente. Pourquoi, à ton avis? Et là, l'enfant va parler, va dire, bah, moi, la princesse, je vois que, bah oui, bah, parce qu'elle est riche, parce qu'elle a de l'argent, et puis que les autres, ils se moquent, etc., etc. Et c'est bien une partie de l'inconscience de ton enfant intérieur ou de l'enfant qui parle. Alors toi, pourquoi tu te sens différent, différente et, et pourquoi tu as peur aussi peut-être d'accepter cette différence? Parce que n'oublie pas, j'ai le dos de deck, ici c'est la peur. Donc tu as peur de te sentir différent, différente. Alors une princesse, ça peut avoir des avantages, comme beaucoup d'inconvénients aussi. L'avantage, eh ben, voilà, d'être belle, l'argent, tout ce qu'on connaît de Hollywood, mais aussi l'inconvénient d'être jalousée, de ne pas avoir le droit de sortir à telle heure, d'être obligé d'apprendre des choses alors que d'autres enfants vont jouer avec des cailloux, je sais pas. Mais voilà, fais parler ton enfant intérieur, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il raconte comme histoire ici, et écoute ce que tu dis toi-même. Alors, on va trouver un allié à ces personnages pour les aider
à se sentir mieux, à ce que le vagabond y arrive, et à ce que la princesse accepte de se sentir différente, accepte de se sentir rejetée, et accepte sa place. Alors, l'allié pour le vagabond, ce serait qui? Une gentille sorcière. Bah tiens. Et la princesse, oh bah tiens, une licorne. C'est pas comme si ça me correspondait, ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Un lutin. Ok. En dos de deck, on a le lutin. Donc, tu vois, ces petits enfants intérieurs, là, c'est ta... En fait, ce qui va te sauver ici, toi qui as choisi le vagabond, c'est toi, ta petite gentille sorcière. Tu es une petite gentille sorcière. Tu es une gentille petite sorcière intérieure. Tu vois, ton petit lutin intérieur, ton côté enfantin, enfant, ton innocence, ton canal, j'ai envie de te dire, bah, tu es une gentille petite sorcière. Donc, c'est cette gentille petite sorcière. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, une gentille sorcière? Je ne sais pas pourquoi je dis petite d'ailleurs, mais une gentille sorcière, qu'est-ce qu'elle fait, la gentille sorcière? Eh oui, elle te protège, ou alors elle fait des potions, mais pour avoir de bonnes choses, pour faire de bonnes choses. C'est tout ce qui va être magie blanche et comment dire, bah, il y a le mot gentil, hein, donc ça, c'est une alliée. Donc tu vois, il y a quand même une gentille sorcière qui sera sur son chemin, là, pour l'aider, tu vois, à gravir le sommet. Donc tu as une alliée. Et ici, ah bah alors là, carrément la licorne, hein. Donc la licorne, c'est celle qui est, c'est comme les chevaux qui sont très connectés, des animaux vraiment, j'allais dire célestes, mais des animaux vraiment avec une aura incroyable, qui sont des guérisseurs. Et alors encore plus quand c'est la licorne, alors là c'est vraiment connecté tout en haut. Et regarde, se sentir différent. La licorne va t'aider, toi princesse, à accepter de te sentir différent, bah, parce que tu es une licorne tout simplement. Tu n'es pas juste un cheval banal, entre guillemets. Tu as la corne de la connexion ici. Ça, c'est vraiment la représentation du troisième œil. C'est la représentation vraiment de la connexion au ciel. Donc, accepte d'être rejeté parce que finalement, regarde, toi, tu es une princesse et en plus, tu as un allié, c'est une licorne. La unicorn, c'est vraiment la partie unique. C'est vraiment quelque chose d'unique. D'accord? Et là, pour le vagabond, bah, c'est la petite sorcière qui va t'aider à aller au bout de ton rêve. Alors, on va regarder maintenant les objets magiques. C'est vrai, j'ai même pas pris le livret pour te lire quoi que ce soit. Moi, je vais voir après comment ça me parle. Alors, l'objet magique pour le vagabond. Alors, pour le vagabond, c'est miroir enchanté. Alors, j'ai vu la coupe et ça m'a tout de suite inspiré. Tu vois, on a le bouclier d'argent et le coquillage parlant. C'est un peu pour dire, bon, stop aux mauvaises langues. Hein, celles qui disent, t'y arriveras pas. Eh bien, je reprends l'exemple d'Inoxtag, si vous ne le connaissez pas, bah, si tout le monde doit le connaître maintenant. Hein, mais il a remercié ses ennemis qui lui ont dit, enfin ses ennemis entre guillemets, mais les personnes qui lui ont dit merci à tous ceux qui étaient négatifs et qui m'ont dit que j'y arriverais pas, parce que ça m'a encore plus boosté. Bon, bah là c'est un peu ça en fait. C'est soit on te dit, bah écoute, tu as un objet magique, c'est le miroir enchanté, c'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc premièrement, ne sois pas dans la méchanceté si tu n'as pas envie qu'on soit méchant, et comment dire, ne dis pas aux autres qu'ils n'y arriveront pas, parce que ça te reviendra aussi en pleine face. D'autres personnes te diront la même chose. Ça veut dire aussi peut-être stop les gens qui ont mauvaise langue ou qui ne croient pas en toi, tout simplement. Écarte-toi, éloigne-toi de ça. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a le vagabond. C'est peut-être parce qu'au fond, ton inconscient, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on lui lâche la grappe, il veut aller à son aventure et le faire lui-même son aventure. Parce que, ou peut-être partir, sortir d'une situation où on lui a dit, t'y arriveras pas. Et sur le chemin, il rencontre une gentille sorcière qui, avec son miroir enchanté, réussit à lui montrer que c'est sa propre conscience qui parle et que, enfin, je sais pas, en fait, tu peux te raconter toute l'histoire que tu veux à partir du moment où il y a une fin où on a réglé le problème, quoi. On a réglé le problème. C'est super intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est pas trop décousu pour vous, la façon dont je le fais.
Mais bon, voilà, je le fais vraiment à l'instinct. Je le fais vraiment voilà, comme je le sens. Et, bon, c'est vrai que comme je connais le jeu, c'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, c'est toujours des histoires différentes et c'est intéressant dans cette réflexion. C'est très, très intéressant. Moi, je l'ai fait beaucoup avec mes enfants et c'était vraiment super. Alors ici, on a quoi? Bah, le coquillage parlant. Alors ici, au contraire, on te dit de te mettre en avant. Ici, on te dit la licorne, elle est là sur ton chemin pour te dire, mais vas-y, parle, exprime-toi. Montre-la ta perle là. Tu vois? Tu as une perle comme toute, c'est-à-dire on a tous une coquille, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais si tu t'ouvres et que tu parles, on va la voir ta perle, on va voir ta valeur. Ok? Donc la princesse, là ici, peut-être qu'elle est rejetée parce que justement, bah, c'est une princesse et qu'il y a de la jalousie. Donc on lui dit, ouais, mais toi, t'es pas pareil que nous. Toi, ça va, t'as la vie belle, t'as ceci, t'as cela, alors qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et en réalité, bah, voilà, elle a besoin de rencontrer quelqu'un qui est peut-être comme elle, c'est-à-dire unique, et qui lui montre bah, que elle aussi, elle a une perle en elle, elle a quelque chose d'unique. Donc finalement, le côté différent, il devient finalement, on a chacun des différences, des choses positives et des choses négatives, des choses, des défauts et des qualités. C'est exactement la même chose. Et ça, ton enfant intérieur, il a besoin de l'entendre ça. Alors peut-être qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance où il y avait, c'est vrai que bon, à l'école et tout ça, c'est bien ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'humiliation, de jalousie, les enfants se défendent comme ils peuvent en fonction des croyances que leur ont donné les parents et l'éducation et ainsi de suite. C'est, je dis pas que c'est simple, mais voilà, en tout cas, ça peut te faire prendre conscience de certaines choses. Et je trouve ça intéressant. Voilà, c'était ma petite vidéo enfant intérieur. Euh, alors, est-ce qu'on a un conseil? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, comment se reconnecter du coup à son enfant intérieur? Bon, bah là, tu as fait le bilan un peu de ce que j'ai dit, donc en principe, tu as la réponse. Euh, je vais en tirer une dernière générale pour, voilà, le problème. Pour voir le problème général ici du collectif, on va dire, hein, qui est là, qui regarde, de son enfant intérieur. Le problème général, c'est quoi? Et le conseil qu'on va lui donner, c'est la tristesse. Ah, ah, ben oui. C'est pour ça que je sentais que j'avais besoin de vous faire une vidéo un petit peu punchy, tu vois, un peu... voilà quoi. Personne ne l'aime, il a peur. Donc tu as été rejeté, abandonné quand tu étais petit, ou en tout cas même encore maintenant par rapport à la famille, etc. Et tu te sens triste. Ça, c'est exclu, vraiment triste, dans ton coin. On est en plein dans le temps, c'est l'automne où les arbres perdent leurs feuilles, ils fanent, on a du vent, on a de la pluie, on a le coucher du soleil qui est plus tardif, donc forcément ça ravive ça. Alors, ton allié actuel, c'est quoi? Ton allié actuel, c'est le messager. Ah bah tiens, je dis ça, je dis rien. Hein. Est-ce que ce serait moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un messager, ça c'est certain, peut-être dans ta vie. Qui serait quoi comme héros? Tiens, un héros qui viendrait sur ton chemin. Allez, on y va. Ah bah, on a le vagabond et le prince en coupe, donc peut-être que tu attends un homme. Ah bah tu vois, c'est le prince hein, qui revient. Et oui, puisque dans la coupe, j'avais qu'une carte. Donc c'est le prince. Donc ton héros, c'est le prince. Donc il y a un prince. Hein. Alors, je demande pour les hommes, ce serait quoi? Parce que là, ce serait plus pour les femmes. Bon, pour les hommes, c'est pareil, hein, c'est une chevalière. Hein, une chevalière ou un chevalier. Mais tu vois, c'est rigolo. Hein, parce qu'après, regarde, hein, on avait la marionnette. On avait le petit ours, on avait le soldat, on avait la danseuse, on avait le pirate, on avait donc la princesse, on a la biche, le vagabond, la bergère, la marchande. Tu vois, c'est rigolo. Et sur quoi c'est tombé? Non, c'est tombé sur quand même des belles cartes. Le prince et le chevalier. Bon, bah ok. Et l'objet magique qui viendra t'aider à rebooster ta joie de vivre. C'est quoi l'objet magique? Allez, j'en prends qu'un, ouais. Le parchemin codé. Oh là 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 là, ça c'est intéressant. Ça c'est le trésor, c'est génial.
Ah, mais c'est génial, c'est trop rigolo. Alors, le parchemin codé, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc le miroir enchanté et l'anneau d'or. Donc, le parchemin codé, bah, ça peut être un SMS, ça peut être un livre, ça peut être des cartes, ça peut être un message reçu. Enfin, voilà, un objet magique qui serait un parchemin codé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, on avait une boule de cristal, ça aurait pu, c'est rigolo. Le bouclier d'argent, un chaudron ensorcelant. Bon, on nous a donné quand même quelque chose qui était plus plausible. Un sablier d'étincelles, le coquillage parlant, le lotus épanoui. C'est rigolo. Voilà, l'anneau d'or. Qu'est-ce qu'on a? La baguette magique, la porte secrète, l'épée de lumière. Alors, j'ai envie de le lire, le parchemin codé, tiens. Alors, voilà, objet magique. Oh, et puis j'aime bien, regarde, c'est super bien fait le petit livret. C'est mignon, quoi, avec des images et tout. Enfin, avec toutes les images. Alors, le parchemin. Ah, voilà. Alors, ancêtre du papier, le parchemin permettait d'envoyer un message ou bien d'inscrire des formules secrètes afin de découvrir ce qui était écrit. Il fallait le dérouler à deux mains et parfois décoder les symboles ésotériques. Ah, ça fait penser aussi aux annales akashiques, par exemple. Ça peut être une méditation, ça peut être euh, ouais, une lecture, tu vois. Tu peux tomber sur un livre qui soit magique et qui te débloque cette tristesse, en fait. L'interprétation. Cette carte nous apprend que l'enfant a pu se décourager dans le passé. Elle lui rappelle que son inconscient parvient à déchiffrer les indices qui, d'un premier abord, lui semblaient incompréhensibles. Le petit est désormais prêt à comprendre ce qui n'avait pas été compris avant. Très intéressant. Bon, je m'arrête là pour pas faire une trop longue vidéo, mais dites-moi si vous voulez que je refasse encore ce style de vidéo ou encore un autre tirage, ou même un tirage où je tire au sort une personne et je lui offre un tirage sur son enfant intérieur avec ce jeu. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des bisous et puis n'hésitez pas à commenter et puis à me dire ce que vous attendez comme autre vidéo. Bisous, bisous!